Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tuto pour faire un serti sur un cabochon ovale, comme celui-là. Et si je ne m'abuse, c'est du 25 par 30. Alors, c'est des cabochons de 18 par 25 qui sont assez épais et conséquents. Et donc on va faire ça avec ce dessin. Voilà. Et après, donc j'en ai déjà fait deux parce que je vais faire un collier. Et donc je vais faire ça et ça. Voilà. Donc je vais faire plusieurs tutos, notamment donc celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite on fera celui-là qui est un peu plus gros. Alors je ne sais pas si je vais si je vais la faire en serti ou est-ce que je vais la faire en brodé. Je sais pas encore. On verra. Voilà. Donc ici, on va commencer. Donc pour le projet, il faut des délicats en 11 et des rocailles en 15. Alors bon, moi j'ai pris des rocailles là. Là j'ai pris des Picasso et là j'ai pris une couleur sienna, même pas terre, je sais plus comment on dit. J'ai la ref mais j'ai pas le. Enfin bref, de toute façon je vous mettrai toutes les infos dans la barre en bas. Voilà. Donc alors pour ce type de cabochon, il nous faut 56 perles. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire les petites pointes sur les côtés. Alors, 56. Donc, moi, on est sur du bleu avec plein d'autres couleurs. Donc, on va prendre le sienna. Alors, j'ai décidé que j'allais prendre 3 perles sienna et une perle or. Ce qui nous fait 4 perles. Et ça, vous allez reproduire ce schéma 14 fois pour faire 56 perles. Voilà. Alors, 1, 2, 3 et 1. Voilà. Et ça, vous le faites 14 fois. Alors, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Alors, moi j'ai pris beaucoup de fils parce que je sais pas encore ce que je vais faire après. Parce que je voudrais faire une décoration, on verra comment on s'y prend après. Alors là, on entoure et on repasse dans notre fil pour faire la boucle. Bon. Voilà. Je sors d'où? Je sors de là.
Voilà, donc là on a fait le tour. Et pour le projet, ce que je veux moi, c'est continuer et attaquer par la perle dorée qu'il y a ici. Alors, on va continuer à rentrer et on va sortir à la première dorée du cercle. Voilà. Et là, on va commencer un peyote. Et là, c'est un peyote circulaire, d'où l'importance d'avoir un chiffre pair. Alors, ici, pour mon dessin, je veux mettre de l'or pour faire en fait des espèces de petits V comme ça, là. En passant un premier tour, je vais en mettre 2. Au deuxième tour, on va mettre la troisième qui est au milieu et ça nous fera un petit V avec les couleurs, la couleur au milieu. Donc là, pour ce tour, on prend une perle, on vient ici, donc on en saute une et on vient dans celle du milieu. Voilà. Voilà. On reprend une or et on passe dans l'or ici. Donc on saute celle-ci et on passe dans l'or à côté. Et on va faire ça tout le tour. Voilà, comme ça vous fait un petit dessin, vous voyez, ici, là, hop. Et vous faites pareil tout le tour. Correctement. Voilà. Et donc là, on vient dans celle du milieu. J'ai pris trop de fil. Il me fait des nœuds. Forcément. Voilà. Et voilà. Et on continue ainsi de suite pour faire tout le tour. Alors, ça c'est fait. On a fait le tour. Si possible, on va essayer de ne pas bouger. Ce serait bien. Voilà. Donc maintenant, on va fermer notre tour. Donc, on prend une perle. Alors, quand on ferme un tour en peyote circulaire, donc bien sûr en étant pair, de manière à pouvoir ne pas avoir de trou ou de faire quoi que ce soit en plus, comme par exemple le peyote impair où il faut passer par plein d'endroits pour revenir, pour mettre une perle. Là, en l'occurrence, pas du tout. La seule règle qu'il y a à faire, c'est de suivre le premier tour, c'est-à-dire on est parti d'ici, et donc il faut qu'on revienne ici dans cette perle. Et ensuite, pour le tour prochain, on passe dans la perle au-dessus. Donc là, je prends une perle, je passe dans mon tour précédent, pas dans celui que je suis en train de finir. Donc là, ici. C'est le bien, voilà. Donc ici. Voilà. Alors, je vais les enlever parce que
Les fils en rab, ils me posent des problèmes. Voilà. Et donc là, on a fini notre tour. Et pour commencer le suivant, on va passer dans la perle qui est à côté. Hop. Celle qui est la première du tour qu'on vient de finir. Et voilà. Maintenant, on est bon à repartir pour faire un tour. Alors, pour ce tour, là où il y a, ici, là, une couleur, on va mettre de l'or. Et là où il y a de l'or, on va mettre une couleur. De façon à finir notre pointe et nos petits triangles. Voilà. Et donc, tout le tour, ça va être, vous voyez le dessin, un or, une couleur, un or, une couleur, et ainsi de suite. Et on va continuer comme ça, et on fera tout le tour. Un or, une couleur. Et on a notre petit dessin qui commence à se voir. Et on se retrouve à la fin du tour. Donc là, on recommence comme tout à l'heure. Donc on prend une perle, on passe dans celle du tour précédent. Non, j'y suis pas encore. Voilà, là, ça y est, on a fini le tour, donc on en arrive ici. Et maintenant, donc on va prendre la couleur, on va passer dans la perle de notre tour qui est ici, celle par où on a commencé, celle-ci. Voilà. Et on a fini notre tour. Et maintenant, on va passer dans celle d'au-dessus. Et on a fini notre tour. Et voilà. Alors, donc si on pose, alors là, il est grand, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, si je tire sur mon fil, du coup, on va arriver à ce que là où on est, là où on va avoir, vous voyez là, notre fil il est en bas, donc ça sous-entend que ça va être la collerette du bas, c'est-à-dire ce qui est tout autour, ici, là, et ici. D'accord? Donc nous, on est ici. Donc après, on refera le dessin pour continuer. Mais moi, ce que je voudrais commencer à faire, c'est pour pouvoir avoir le serti qui tienne. Généralement, on commence par le bas et on finit par le haut. Ben, moi, je vais commencer par le haut et finir par le bas. Alors, moi, je fonctionne de cette façon parce que ça me permet en fait de bien encastrer mon cabochon à l'intérieur du serti. Et vous allez me dire, bah là c'est pareil. Oui, c'est vrai, c'est pareil. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas fait le plat qu'il y a au fond, on ne peut pas le tenir. Voilà. Et moi, j'ai besoin de le tenir au moins pour pouvoir après travailler sur les côtés. Donc, pour faire ce genre de choses, quand je retrouve mon aiguille, où est mon aiguille? Où est-elle? Elle est là.
Donc, pour faire mon serti qui va venir en fait sur le dessus de mon cabochon, eh bien nous allons quitter cette place que nous avons ici pour venir à l'intérieur de notre serti afin de pouvoir faire la décoration du haut et en même temps tenir notre cabochon. Alors, maintenant, on est ici. Alors, moi j'aime bien sertir, enfin moi j'aime bien travailler en peyote en montant. Moi je sais que le 3/4 des nanas, quand elles font le 3/4 des filles, quand elles font des tutos, elles font toujours en descendant. Moi je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois je perds ma perle et donc du coup ça me gonfle. Donc moi je préfère en montant. Et maintenant, on va réfléchir à comment on va passer de l'extérieur à l'intérieur et en ayant notre notre aiguille qui va aller en montant pour pouvoir faire le peyote. Donc, je suis ici. Donc, si je viens là, ça veut dire que je vais me retrouver ici. Et je vais me retrouver dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que je vais descendre. Donc, ou alors monter, mais alors du côté gauche et pas du côté droit. Donc, on est... On fait celui, lui. Voilà, on est ici. Donc, on va venir ici, on va descendre. Donc, de là, on va partir et on va aller sur la pierre, la rocaille, non, le délicat d'à côté. Voilà. Voilà. Et non, je vais repartir là-bas, non. Et si je viens ici, hein, je recommence. On est là. Donc ici, je vais venir dans celle qui est ici au-dessus, en dessous. Hein, et on va se retrouver. On va se retrouver comme ceci. Et voilà. Et donc là, on va pouvoir continuer à monter comme j'aime faire. Alors, ça c'est perso, hein, je veux dire, après vous, si vous préférez descendre, vous allez dans l'autre sens de ce que j'ai fait. Voilà. Et bon. Alors, maintenant, pour finir notre dessin, ici, on va mettre une couleur pour faire la pointe, et ici, on va mettre un doré. Je suis allée trop loin. Je suis pas attentive là. Ah, pas du tout même. Alors, on est ici et on vient ici. Donc on est là, on vient là. Voilà, ça nous fait une petite pointe. Maintenant, on prend une or. Voilà. Donc une pointe, une or. Une pointe.
et une or. Et voilà. Une couleur, une or, une couleur, une or. Alors, je vous le dis tout de suite, pendant que vous allez faire votre tour, par moment, ça va être, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a pas assez de place, que ça va gondoler. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal parce qu'on est sur un arrondi et donc forcément, ça va caler au bout d'un moment. Mais comme le prochain tour, on mettra de la rocaille en 15, du coup, ça permettra d'harmoniser le rond et même d'en faire un ovale. Et au fur et à mesure, on arrivera à poser correctement, comme ici, le contour de la pierre. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors là, on va finir notre tour. Alors, un or. Alors, on va assurer. En fait, en faisant comme ça, c'est, comment dire, ça devient très rigide, c'est normal, parce qu'en fait, on passe par en dessous et on serre par en haut. Je sais pas si vous me suivez, mais... Et du coup, c'est pour ça que ça fait cet effet un peu difficile à mettre en place. Alors, on est où? On est là. Donc là, on va faire les deux. Hein. La ligne d'en dessous et... Ah bah non. Bah non, la ligne d'en dessous. Ok. Un conseil, ne travaillez jamais au bord d'une table. Les coins, c'est terrible. Les coins des tables. J'avoue, c'est terrible. Donc là, je suis... Voilà. Et maintenant, on va passer... ici. Voilà. Voilà. Alors. On n'hésite pas à vérifier. Ce ne soit pas trompé, ce serait ballot. Par contre, pourquoi il ne veut pas rester? Je suis bon. Ok, donc si je fais ça, voilà, ok. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus fun, qui va être plus simple, déjà parce qu'il y aura la place pour y aller. Et maintenant, on va faire notre tour avec des... Alors, j'ai pas... Comment? J'avais pas de multicouleurs en rocaille 15. Mais si toutefois vous avez la possibilité d'avoir les deux couleurs, faites-le. Moi j'avais pas, donc du coup je l'ai fait de cette façon. Mais si vous avez, faites-vous plaisir. Voilà. Donc on est ici et on va venir ici. Et là, on est bien d'accord. On fait le tour complet avec que de la
rocaille. Alors, bon là, rien de neuf, hein. On continue, on fait pareil que d'habitude. Et là, par contre, vous allez faire 2 tours avec de la rocaille. Et on se retrouve après les 2 tours. Ok? Et on fera le 3e tour qui va nous permettre de faire la déco sur le dessus. Allez, à tout à l'heure. Je voulais juste montrer que j'ai remonté le dôme de manière à travailler plus facilement. Parce que c'est vrai qu'en restant par le bas, c'est compliqué. Et du coup, en fait, si vous voulez, au lieu d'être dans ce sens, j'ai remonté dans le sens ici, de façon à avoir le dôme à l'envers en fait. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous montrer parce qu'en fait je ne l'ai pas expliqué avant. Allez, on continue et on fait nos 2 tours. Allez, donc là on va finir le tour, le 2e tour de nos R15. Voilà, et on en est ici. Voilà. Donc, notre petit cabochon. Ouais. Et c'est pas mal. Ok. Wow. Allez, maintenant, on va faire la petite déco. Alors, rien de très compliqué. En fait, qu'est-ce qu'on va faire comme déco? Toute simple. Alors, on va prendre une perle. Et donc, on va la passer dans la prochaine. Comme ceci. Voilà. Hop, ça nous fait une petite pointe. Et là, on va squeezer le prochain trou. Donc, au lieu de mettre une perle, eh ben, on va passer dans les autres perles qui sont à côté pour se retrouver dans cette perle-là. Au lieu d'aller directement avec une perle, on y va sans perle, mais en passant par en dessous. Et ici, on en repose une, qu'on vient à côté. Voilà. En évitant de démonter tout le tapis, ce serait mieux. Donc là, on a notre 2e pointe. Donc ici, on passe dans la perle d'à côté. Et dans la perle, encore en haut. Voilà. En fait, ici, de là à là, il faudrait mettre une perle et en fait, on la met pas. Donc, comme on saute cette étape, au lieu, pour pouvoir aller dans l'autre, dans celle où on aurait dû... En fait, on va ici, de là on va là, et ainsi de suite. Sauf qu'il y en a une sur 2 qu'il faut éviter. Donc celle qu'on évite, eh ben, on fait le petit trajet dans les perles. Voilà. Et donc là, ici, on vient là. Et ici, on repasse dans les 2 parce que on ne met rien ici. Voilà. Et donc du coup, ça nous fait un joli petit dessin. Alors ça, ce n'est possible qu'avec des nombres qui se divisent par 4. Donc 56, ça se divise par 4. Puisque ça fait 28 et 28, ça fait 14. Voilà. Donc si vous voulez faire ce genre de dessin sur un certi, il faut absolument que ce soit un multiple de 4 et pas non seulement de 2. Voilà. Que tous les multiples de 2 ne sont pas des multiples de 4. Bon, bref, passons. Donc je vous laisse faire le petit tour et on se retrouve quand on a fini. 1 hectare de terrain. Alors, là maintenant pour finir le tour, on va passer ici. Voilà.
là, on va venir dans celui-là et on aura pas terminé. Là aussi, pourtant, que tu m'embêtes. Voilà. Alors, le dôme est fini. Oui. Maintenant, on va le poser dedans. Et on va venir... Alors, on va venir... Donc, nous sommes ici. Et on va venir là. Alors, juste, je regarde. Parce que... Est-ce que j'ai mis... Non. Non, j'ai attaqué direct. Ok. Alors, on est ici. Alors, moi, ce que je vais faire... On va poser... On est dans une petite perle, donc on va passer ici. Je vais passer là. Et après, je vais passer... Ah, pas possible ces coins. Je déteste les coins. Les coins de table, les coins de... Bref. Alors, maintenant qu'on est ici, moi je vais passer plutôt... Je vais passer plutôt par là. Voilà. Maintenant, on va redescendre à côté. Voilà. Et on va repasser ici. Et on va se mettre ici. Voilà. Et toujours dans un souci de vouloir faire mon tour en montant et pas en descendant. Voilà, je me retrouve dans ce sens. Alors, ici, on va mettre notre petite pierre. Ou pas. Peut-être attendre même le tour prochain. Et là, on va faire en tout et pour tout 3 tours. Les 3 petits tours qui sont ici. Voilà. Donc un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour, de façon à serrer. Donc en théorie, à partir du premier tour, on peut remettre la pierre à l'intérieur et après faire le deuxième tour et le troisième tour. En tout état de cause, quand vous faites le dernier tour, vous devez déjà avoir la pierre qui est à l'intérieur du serti, sinon c'est pas possible. Voilà. Parce que serrer 2 tours, c'est possible. Serrer 3 tours, c'est un peu plus compliqué. Et là, on fait comme d'hab. Et on continue, et on continue, et on continue. Voilà. Voilà, et on continue 3 tours. Alors voilà, le résultat est terminé. Donc l'arrière et l'avant. Voilà. Et le prochain résultat qu'on va faire, normalement, c'est un peu le bordel sur mon petit plan de... Mais on va faire ça. Ce sera le prochain tuto. Donc là je l'ai fait, c'était un essai sur celui-là et apparemment ça me plaît pas mal. Donc on va le faire là-dessus. Par contre là-dessus, je pense que je vais les refaire. Pardon. Je vais faire comme ça. Donc celui-là, j'ai un doute quant à la couleur en fait. Parce que j'ai choisi une couleur qui n'existe pas en perle en R15. Ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Enfin du moins, sur le site où je me suis approvisionnée, il n'y avait pas.
ce qui est bien dommage. Et j'ai un petit doute quant à la couleur, parce que là je suis sur du bleu un peu comment, sodalite. Et le problème c'est que le bleu que j'ai utilisé ici pour les Miyoki, c'est du Picasso. Et donc ça fait un peu plus bleu turquoise, on va dire. Donc je pense que si je mets du bleu turquoise avec ça, ça marche bien. Et je pense que ça pourrait bien fonctionner aussi avec le bleu foncé. J'ai pas réalisé, en fait j'ai fait le synchro entre les deux. Et c'est en voulant faire les petites perles ici que je me suis rendu compte que peut-être là, il aurait peut-être fallu que je mette du bleu foncé aussi. Enfin bref, j'ai recommandé des perles comme ça, parce que j'avais utilisé mon stock. Et je me pose la question, c'est soit je refais le serti avec les couleurs bleu Picasso, et à ce moment-là, je pourrais mettre du bleu foncé, comme ces petites perles ici là de sodalite, qui vont très bien avec le cabochon. Mais quand je fais le mélange des couleurs avec ça, eh ben ça rend pas top, parce que bien évidemment c'est trop foncé et ça va pas avec le bleu clair qu'il y a là. Du coup je vous dis tout ça parce que en fait ça peut être aussi une analyse en se disant les couleurs c'est important, parce que c'est vrai que moi j'ai choisi la couleur ici avec celle-là, et donc j'ai fait les différentiels entre les deux couleurs et j'ai utilisé du bleu Picasso qui va très bien avec cette couleur là, et je pense qu'elle devrait aller très bien avec celle-ci, mais par contre pas en harmonie avec du comme ça, avec cette couleur là qui est plutôt bon, là on le voit pas très bien, mais bon, ça fait un peu couleur moutarde, alors que ça c'est plus dans les tons roses et là plutôt dans les tons marron. Voilà. Bon bref, je vous dirai tout ça quand je ferai celui-là de tuto pour monter avec les perles, quand je le ferai sur celui-là, et vous aurez la surprise, soit j'aurai changé la couleur ou soit je l'aurai laissé. Voilà, allez, au prochain tuto.